société. C'est vraiment génial ici parce que tous les artistes, toutes les familles africaines mélangées et tout le monde participe. On s'est appelé Jeudi Noir en fait en référence au jeudi qui est la date de sortie du particulier à particulier. Pour l'instant, on n'a pas de logement et les élus, c'est pareil, pas de logement. Il faut vous débrouiller tout seul. Je me suis retrouvée dehors le 19 septembre 2006 avec mes deux enfants aux expulsions qui sont venus m'expliquer sans droit au logement et sans rien du tout et sans me prévenir d'avance qu'il y a une expulsion. Donc on a décidé d'ouvrir cet espace pour dédier des étages à des habitants en problème de logement et aussi pour en faire le ministère de la crise du logement au rez-de-chaussée, au premier étage. En fait, ce qui nous pose problème, c'est le fait que l'immobilier continue à augmenter, alors qu'en même temps, les salaires n'augmentent pas. C'est même pas des travailleurs pauvres, hein, c'est des gens qui appartiennent aux classes moyennes, qui ont un salaire entre, comme je disais tout à l'heure, c'est pas 1500, 2000 euros brut, quoi. Et pourtant, finalement, ils vivent comme des étudiants. Et c'est énervant. La mairie me dit oui, votre fils il est grand, 21 ans. Je dis oui, il est étudiant, mais il n'a pas un salaire. Il est à ma charge. Il part chez les copains et ma copine, quand même, elle m'a dit je ne vais pas vous laisser dehors avec tes enfants. Elle a 25 mètres carrés. Ils sont 2 personnes. Avec nous, on est 3. On est 5. J'ai vu une association, l'Abbé Pierre, si vous connaissez. Je suis partie les voir. Et quand j'ai dit que ça fait 10 ans que je fais ma demande, il y a un article, il est chez moi, je ne l'ai pas ramené un jour, je vous le ramènerai. Il m'a dit il faut écrire à Delanoë. Normalement, à partir de 10 ans, il me faut un logement pour moi. Il m'a envoyé la lettre, il m'a dit pour l'instant, on n'a pas de logement, il faut attendre. Et les logements privés, c'est beaucoup trop cher? Ah non, pour les Maghrébins, vous croyez qu'ils vont me louer à moi? C'est pas possible. Vous avez déjà eu des gens qui... Ah si, j'ai appelé plusieurs fois, il me faut des tripes de salaire. Depuis le jour-là, j'arrive pas à trouver de logement et tout. Il y a pas mal de portes que j'ai pas frappées. Toujours, il n'y a pas eu de réponse et tout. Il y a des belles paroles, mais il n'y a jamais eu la réponse et tout. Malgré les problèmes de santé de mes enfants qui souffrent de l'asthme et cardiaque, et j'ai jamais eu la réponse. Aujourd'hui, je me retrouve ici avec l'association DAL Droit au Logement. On est 3 associations ici. On est là 8 familles. On est 40 familles expulsées. Il y a pas mal d'expulsions dans cette année. Et j'espère l'État ils vont essayer d'aboutir quelque chose à nous reloger avec la famille. Mais moi, j'ai une petite chambre de bonne, mais même une petite chambre de bonne, c'est avec un grand problème de l'eau, sans l'eau, c'est 380. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre a montré que plus le logement est petit, plus le prix au mètre carré est cher. Depuis qu'on a investi ce lieu, c'est une collaboration avec d'autres associations qui travaillent aussi sur le logement. Vous pouvez les présenter rapidement? Oui, alors la première c'est Macaque, qui est mouvement d'action culturelle et artistique de quartier. Alors l'association Macaque existe depuis 5 ans et face aux problèmes de locaux pour les associations, pour pouvoir faire des actions culturelles et sociales, on ouvre des lieux illégalement pour pouvoir mettre en place des systèmes d'échange. Et donc depuis 5 ans, on a ouvert pas mal de lieux et on trouve de plus en plus dans Paris des lieux vides. Et face aux problématiques du logement, on a rejoint une association qui s'appelle Jeudi Noir, qui elle travaille sur la problématique des loyers, et ainsi que le DAL qui travaille depuis plusieurs années sur la problématique du logement, des expulsions et tout ça. Donc notre but c'est d'organiser des débats
des rencontres avec des professionnels, avec des gens qui font partie de l'administration, des pouvoirs publics, pour essayer de trouver une solution concrète sur l'urgence et pas simplement travailler sur des annonces, mais vraiment trouver des solutions précises et qui peuvent fonctionner techniquement.